Le sport, vecteur de cohésion. Développer la pratique de l'activité physique auprès des salariés permet de faire baisser les accidents du travail et l'absentéisme. Les vertus du sport auraient aussi de l'influence sur les résultats financiers. Le sport est bon pour la santé des employés et pour le résultat opérationnel de leur entreprise. Selon une enquête réalisée par le Comité national olympique et sportif français, le MEDEF, un employé sédentaire qui se met à l'activité physique plus ou moins importante améliore sa productivité de 6 à 9%. L'Institut d'études Goldwyn estime que ce gain peut avoir jusqu'à près de 14% d'impact positif sur les résultats nets d'une entreprise réalisant 20 millions de chiffres d'affaires. Pour résumer rapidement tous les bénéfices qu'on peut trouver dans les études de Goodwin Management, on pourrait dire que le sport a des impacts sur la productivité, la motivation des salariés, leur sérénité, leur performance physique. Un salarié en forme travaille plus vite. Moins d'absentéisme, cela fait faire des économies à l'entreprise et améliore donc sa productivité. Si l'entreprise peut faire des bénéfices grâce aux activités physiques et sportives, il faut savoir que le salarié lui aussi économise en moyenne 5 à 7% de ses frais médicaux et de bien-être. Pour revenir et pour conclure sur tous ces chiffres annoncés par Goodwin Management, je dirais que c'est une première étude basée sur des travaux scientifiques. Il est possible que de futures études trouvent des chiffres différents, mais ce qui est indéniable, c'est que les bienfaits du sport en entreprise sont une certitude. Cependant, certaines variations de chiffres peuvent être envisageables, mais autant dans la diminution que dans l'augmentation des valeurs annoncées plus tôt. En tout cas, une chose est sûre, l'activité physique et sportive est bonne pour l'économie individuelle et collective et pour la productivité des entreprises. Jean-Luc Agnan, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Agnan, j'ai 53 ans et j'ai travaillé 22 ans chez Renault, un peu partout, en France et hors de France. Et puis j'avais envie de me stabiliser un peu, donc à 53 ans, j'ai racheté le garage Renault de Bagnols-sur-Cèze. Donc, comment avez-vous découvert le sport boule? J'ai découvert le sport boule à travers une rencontre. J'ai d'abord Monsieur Rochetin qui est venu me voir pour que je fasse un peu de publicité pour aider le club. Et puis ensuite il m'a envoyé Sébastien Charousset qui est d'une part un sportif reconnu et médaillé et d'autre part délégué technique. Donc avec Sébastien le contact a vraiment accroché dès le départ. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez arriver à découvrir cette activité? En fait, il s'est trouvé que juste au moment où Sébastien est venu me voir, je cherchais une idée pour fédérer mon équipe. Ça faisait 1 an et demi qu'on avait repris le garage, je venais d'avoir mon premier bilan et je voulais présenter les résultats à toute mon équipe. Donc j'avais besoin d'un moment où je puisse être tranquille dans une salle de réunion et puis après avoir une activité un peu plus ludique où les gens se rencontrent dans un esprit différent, quoi. Et à ce moment-là, on a discuté avec Sébastien et l'idée est venue de se mettre dans une salle, faire la réunion et ensuite faire une initiation au sport boule, le tout clôturé par un cocktail dînatoire. Et voilà, l'idée était très sympa. Et comment avez-vous apprécié cette soirée? Oui. Quand je regarde les photos, c'est pas très compliqué parce qu'on en a profité aussi pour faire un reportage photo. Tout le monde rigole sur les photos, tout le monde a l'air de s'amuser, donc les gens au départ étaient un peu surpris, je vous l'avoue, quand je leur ai dit on va au boulodrome, c'était un peu la douche froide, ils s'attendaient à faire du karting, c'est plus près de l'automobile. Mais finalement, tout le monde s'est pris au jeu, les gens se sont bien amusés, et la preuve c'est que derrière, il y en a qui continuent, quoi.